Radio-Télévision Sacrifice en direct depuis l'Université Guy Kokodia. Nous avec un participant, un décadé, un leader ville. Depuis mercredi, je croisé dans le festival là. Je dis à moi que chance pour me parler avec lui. Pour 5 minutes dans le festival là. Ben, ce festival-là, c'est un rendez-vous annuel lié, c'est un rendez-vous communautaire, c'est un rendez-vous pas qu'à manquer. Bon, nous croisons souvent. Très souvent. Bon. Moi, de tous côtés. Bon, nous-mêmes, nous travaillons pour la communauté, ou même 5 minutes, nous avons tout événement qui sont faits même. Ben, premièrement, nous-mêmes, nous sommes partenaires Festival Film avec Fondation Fabien Nicolas. Moi-même, c'est fondateur et directeur général Centre culturel Afro-Canadien de Montréal, CECAM, que je fondé en 2021. Fait que dans le cadre de tout travail qu'on a fait dans le secteur culture pour nous faire avancer la communauté, pour nous faire la communauté rayonner, ben nous prenons partenariat pour essayer pour promouvoir le film festival là. Donc à ce moment-là, je ne pas là encore. J'ai retrouvé depuis le dernier jour pour venir supporter l'activité là. Donc, et nous croisons souvent, nous faisons connaissance déjà à terre plate, mais tout le monde qui passe sur la plateforme, nous toujours dit un petit résumé ou bien une courte présentation qui est sur. Moi, je suis Alain Alexandre, je suis de Montréal, d'origine haïtienne, par exemple, je suis naïf, je suis latibonette. Moi-même, je suis directeur fondateur Centre culturel Afro-Canadien de Montréal. Donc, Centre culturel Afro-Canadien de Montréal, c'est un centre de fondé en 2021 pour préserver, puis mon café communauté a rayonné de tous côtés au Canada, mais de tous côtés à l'international. Avec le projet ça, nous sommes un projet de 35 millions de dollars liés. Nous faisons une acquisition là, un bâtiment dans le centre-ville de Montréal là, pour nous commencer à organiser un paquet d'activités pour nous inaugurer ça en 2026. Fait que moi-même toujours là dans l'activité. Mais en même temps, nous sommes qui présentés dans la communauté très impliqué. Je travaille dans le gouvernement Trudeau, Ottawa, pendant plusieurs années. C'est moi qui suis responsable créer un paquet d'initiatives, déployer un paquet d'initiatives pour la communauté. Donc moi-même là, citoyen là, je retourne à Montréal là, je continue à faire travail là. Puis moi, qui prochaine étape nous prendre là pour nous faire la communauté avancer. Donc, vous-même, c'est un monde qui travaille en pile pour la communauté et vous travaillez dans le gouvernement Trudeau. Comment ça y est? Belle bagaille, extraordinaire, son travail de... C'est pas qu'un travail pour faire. On a un travail communautaire, c'est pas qu'un travail lié. C'est pas un seul monde qui a fait du jour au lendemain. Ça prend tout le monde qui a fait différents bagages dans différents domaines pour faire avancer. Moi-même, la chance que j'ai gagnée, c'est que je travaille sur le dossier qui est vraiment important pour moi. Je fais développement économique pour la communauté, pour appuyer au BNL dans la communauté, mais surtout pour créer un paquet de programmes et d'initiatives qu'on connaît qui ont un impact sur la communauté à long terme. Qui plus grosse expérience au cap partager avec nous ou fait dans le gouvernement Trudeau sur Radio-Télévision Sacrifice? Bon, je vais dire deux expériences qui me font vraiment marquées. Ma première expérience, c'est le programme crise migrants haïtiens qui traverse le chemin Roxham. Donc moi-même, le gouvernement, nous avons travaillé pour le ministre de la Sécurité publique, qui était responsable de la sécurité nationale. Dans un rôle en tant que conseiller politique, c'est moi-même qui travaille avec le gouvernement pour coordonner un paquet d'initiatives pour aller rencontrer Mounio en Floride, rencontrer Mounio dans l'État de New York. Même des gars du travail, ça a un impact énorme parce que les femmes comprennent à quel point que l'on monde a immigré au Canada qui travaille pour Mounio faire pour venir ici pour chercher une vie meilleure. Les vraiment sensibilisés, vraiment touchés parce que moi-même, je vis en Haïti plusieurs années, mais je fais ici, donc cette réalité je ne pas gagner. Pour moi qui travaille pour le monde pour venir au Canada, il vraiment fait une belle appréciation pour le monde qui vit au Canada, qui est tout bagarre derrière, qui des fois qui gagne éducation, des fois qui gagne un main, mais pour venir ici, des fois pour passer misère avant de recommencer vieux, moi ça me touche en pile. Deuxième bagarre qui touche en pile, un dossier que je travaille sur lui, c'est justement le dossier pour me faire avancer un paquet d'initiatives pour la communauté. Pendant le gouvernement, sous le rôle du Premier ministre de moyen, je suis arrivé à travailler, me coordonner pour me déployer 551 millions de dollars en différentes initiatives pour la communauté noire. Puis nous connaissons l'argent, c'est l'argent qui a un paquet d'impact sur le terrain aujourd'hui qui continue à gagner impact. C'est vraiment deux opportunités de gagner qui étaient vraiment ouvrir les yeux sur la réalité que nous gagnons dans la communauté noire, mais surtout, bonne opportunité et bon courage pour me faire encore aller, ma vie pour aller encore plus loin. Moi, j'ai annoncé la candidature le week-end dernier dans la fête Radio BS là. Et comment ça a marché? Écoute, moi, j'ai eu une opportunité de parler avec tout le monde pour dire que j'ai une intention justement pour me investir pour venir
en candidat libéral fédéral dans Montréal-Nord pour me remplacer M. Dubois. Moi, j'ai été approché en pile. Ce bagage prend un paquet pour me réfléchir. Puis me dire aujourd'hui qu'on y a beaucoup de déclarations publiques, mais au fur et à mesure que je continue à parler avec mon là, je parler pour prendre une décision pour faire une déclaration publique éventuellement pour moi que j'en parle faire. Mais en attendant, me dire sur le terrain, c'est vraiment extraordinaire. On a un paquet de monde qui a brûlé, un paquet qui a fait activité, qui a invité. Donc vraiment apprécié tout courage communautaire à moi, mais aussi toute motivation à moi pour mon groupe pour m'aller pour me battre. Pour eux, dans côté nous avons besoin de voix communauté attendée. Ou ça qui passe aux États-Unis, j'ai traité communauté, après les communautés toutes sortes de noms. Nous avons vraiment une opportunité unique là. Non, nous, dans la communauté, pas seulement moi-même, mais mon temps court, l'autre monde dans la communauté qui est dans la communauté, pour aller pour faire travail là, pour parler, mais pour nous assurer que nous avons des représentants communauté à tous côtés, de sorte que nous vraiment encore envoyer un message fort par rapport à la présence de la communauté, mais surtout que les travail ensemble, nous connaissons l'union fait la force, nous connaissons qu'à changer perception de monde par rapport à la communauté. Bon, nous connaissons au Québec, il y a beaucoup de partis politiques. Surtout au Canada, il y a conservateur, il y a parti Le Bernier, et le dernier sénateur qui a fondé son propre parti, j'ai oublié son nom. Pour qui ça a fait choix libéral, il parle l'autre? Il y a plusieurs raisons. Moi, je crois que valeur libérale parti en tant que parti politique, pour qu'il fasse un tel travail dans le parti libéral, c'est parce que je crois que c'est parti qui donne plus de valeur. Les valeurs, ça sont le monde qui croit dans l'opportunité pour tout le monde. Sont valeurs qui croient dans le multiculturalisme. Ça veut dire que nous, dans un pays, côté, sans porter venir devant, ils ont accepté les, puis ils ont embrassé les, au lieu de s'échanger. Il y a chaque monde qui a une façon pour contribuer dans le pays, ça, les gens sont capables, avec tout bagage culturel, avec toute richesse de la culture. Mais surtout, encore plus important, sont partis vraiment qui croient dans chaque monde. Dans l'individu. Ils croient que chaque individu gagne dans une capacité pour transformer la vie. Puis travailler, c'est pour vraiment créer une opportunité pour tout le monde à transformer la vie par eux, mais en même temps transformer la société là-dedans. Bon, merci. En tant qu'homme politique aussi, homme de terrain, qu'est-ce que vous pensez du parti Maxime Bernier, qui est le Parti populaire du Canada? Est-ce que vous pensez qu'il a arrivé sur l'immigrant? Comment vous trouvez le parti politique ça, qui est nouveau dans le Canada? Moi, en tant qu'observateur politique, M. Terréa, comme je travaille dans la politique déjà, M. Terréa, je rencontre le monde. Son travail me fait que je suis politique, je parle politique. Moi, je garde pour moi sa capacité de nous. Mais ce n'est pas un parti pour lequel je vraiment gagne en certaineté, mais je suis un parti de toute manière tout canadien à projeter parce que valeur est mise devant eux, à façon de parler. Et c'est important pour eux, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment la priorité de tout Canadien. Donc, je n'ai pas vraiment un peu d'inquiétude par rapport à ça, mais c'est focus sur ça qu'on ait nos cafés de positif, puis quitter l'autre monde faire ça à faire, puis c'est à la population pour décider exactement qui passe, parce qu'il mieux représente l'élu. Mais à date, pour ça, moi, je crois fondamentalement que toute partie qui parlait, qui présentait là devant là, je ne pas quoi son parti politique qui va vraiment représenter côté tout Canadien, surtout le monde dans la communauté, nous, on t'a senti. Puis je crois que c'est pour ça que c'est important qu'on ait des gens qui est élu dans le parti politique tel que le Parti libéral du Canada, qui a le défendre, qui a campé pour défendre la communauté, mais surtout assurer que nous pas de monde, pas de parti politique qui a venu pour le salir non tani réputation de la communauté. Bon, et vous connaissez Brian dans la RIA, Bloc québécois a mis pression. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre Justin Trudeau a tombé ou bien pour l'élection prochainement qui ça l'a pris? Bon, étant donné que je ne suis pas dans le Parlement, je ne vais pas les prononcer sur ça parce que je connais un paquet de bagailles hors de contrôle. Mais moi, c'est important que moi, M. Trudeau fait un travail extraordinaire. Puis moi, il doit demeurer en place. Puis moi, c'est le gouvernement qui est mieux placé pour défendre l'intérêt communautaire, mais essayer de défendre tout. Puis moi, fondamentalement tout que si il y a un temps, avec le temps qui va venir, M. Trudeau a trouvé un moyen quand même pour le convaincre. C'est lui-même qui est le meilleur monde qui peut représenter la population canadienne, mais pour défendre l'intérêt canadien, mais défendre l'intérêt communautaire par une autre. Donc, moi, je ne suis pas vraiment inquiété par rapport à la posture en parti politique comparativement à un autre. Moi, je juste garder pour moi que moi, je crois fondamentalement, à cause du travail que je fais, à cause de ça, moi, puis à cause de valeur pas, moi, je crois en ce moment que M. Trudeau peut le Parti libéral du Canada demeurer le meilleur parti et la meilleure personne pour faire travail là dans le pays. Si nous avons dit avec bilan du Parti libéral là, est-ce que vous pensez si vous déclenchez une prochaine élection, est-ce que vous pensez libéral ou bien parti Justin Trudeau qui a majoritairement dans la prochaine chambre qui va gagner dans le Parlement du Canada? Bon, ce n'est pas la population décidée. Je crois que un bilan de réalisation que le Premier ministre a fait, que
que le Parti libéral du Canada fait, que je crois qui est un bilan qui est vraiment, vraiment important. Nous pas souvent prendre le temps pour nous apprécier tout le travail qui était fait à travers la pandémie, après la pandémie, pour nous garder le pays à Jean-Lia. Au niveau économique, au niveau de la protection de la vie des aînés, au niveau de plusieurs initiatives, au niveau de communauté et tout. Parce qu'on a une communauté par nous, le gouvernement qui est en place, et j'en ai moyen pour créer une initiative qui veut protéger la communauté, pour être incitatif, pour vraiment assurer que la communauté n'a pas vu encore plus démunie que j'ai été hier. Moi, je crois fondamentalement que si le Premier ministre, le Parti libéral du Canada, jouer une opportunité pour montrer aux Canadiens qui ça a accompli. Moi, je crois vraiment fondamentalement que le gouvernement, il ne doit pas avoir un gouvernement majoritaire, mais je crois que le gouvernement, quand même, demande un gouvernement qui est très bien campé, éventuellement, malgré son prononçant d'âge, pour gagner en prochaine élection. Bon. Merci, M. Alain, futur candidat à la députation pour Henri Bourassa Sauvé. Bourassa. Pour Bourassa. Bourassa Sauvé, ça c'est provincial. Provincial. Pour Bourassa, qui c'est pour fédéral. Donc, c'est là, je dis tout le monde merci. Et si tu as un dernier mot pour t'envoyer pour fanatique, qui s'allie taper? Moi, le premier bagage, c'est qu'en dessous des coups de nous, ensemble, parce que nous connaissons un paquet de bagages passés, la communauté nous persécuter. Même quand on entend ça aussi, tant que l'union fait la force, vraiment, vraiment, vraiment important. Pas distraire nous, quitter le monde, pas les sur nous, mais nous focus sur ce qu'on fait ensemble pour nous faire la communauté avancer. Puis ça inclut venir une activité comme ça, qu'on peut supporter une initiative, tant que Festival international de film black, participer dans notre activité qui organise par l'organisme, mais surtout pour nous mobiliser politiquement tout. Parce que si nous pas gagner monde qui derrière nous dans la communauté pour nous des représentants qui parlent dans notre communauté dans la place que nous avons besoin de pour parler pour nous, mais nous avons toujours une situation côté que nous pas faire bagarre avancer. Donc mon dernier mot pour nous c'est vraiment serrons les coudes, on garde les têtes ensemble. Puis l'union fait la force, on n'a pas avancé ensemble. Même j'ai parti solidaire, à nous solidaires avec la communauté nous. Bon, c'était sous Moussa Mabdino. Merci.